Et oui les amis, épisode surprise, épisode bonus de mon Summer Food Tour sur la côte ouest des États-Unis, comme ça, en plein week-end, ça débarque sans prévenir. Surtout que je vous ai laissé dans l'épisode précédent à San Francisco, que je vous retrouverai dans le prochain épisode à San Francisco, mais que entre deux, épisode bonus, je viens d'arriver à Las Vegas, je vous le tourne et je vous le publie directement parce que ça vaut son pesant d'or, la ville de la démesure. Ça y est, j'y suis et je vais en profiter pour faire un petit battle fast food. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui depuis donc Las Vegas. Et si j'ai choisi de faire cet épisode bonus à Las Vegas aujourd'hui, c'est pour mon battle fast food. Je vais faire une spéciale US, vous savez que tous les mois je fais des battles entre les différentes nouveautés des sandwichs, des fast food en France. Ça peut être du McDo, du Burger King, du Five Guys, du KFC, tout ça. Et là je me suis dit, je suis aux États-Unis, il faut faire une spéciale avec des fast food qu'on ne retrouve pour l'instant pas en France. Mais le problème c'est que on les retrouve pas en France, mais pas forcément tous en même temps dans la même ville. Les deux enseignes que j'ai choisi de tester sont notamment quasiment jamais dans la même ville, puisqu'il y en a une chaîne qui est spécialisée sur la côte Est, la East Coast, et l'autre sur la côte Ouest, la West Coast. Là, je suis plutôt sur la côte Ouest, mais à Las Vegas, il y a les deux, et c'est pour ça que j'en profite, parce que pour faire un battle, il faut avoir bien le goût en bouche des deux, donc il faut les tester soit en même temps, soit l'un à la suite de l'autre. La première chaîne, je l'avais testé déjà l'année dernière, c'est le fameux Shake Shack. Beaucoup disent que c'est la meilleure chaîne de fast-food des États-Unis. Pour l'instant, c'est la meilleure de celle que j'ai goûtée. Mais l'autre, sur la côte ouest, c'est In-N-Out Burger. Et là, il y a plein de gens qui disent que ouais, ça tue In-N-Out, qu'il faut à tout prix tester. Donc ce qu'on va faire, là, il y a un In-N-Out qui est pas loin. Je vais aller manger. Et ensuite, j'irai au Shake Shack pour me le rappeler un petit peu en bouche, même si je connais déjà. Alors, In-N-Out, ça a une particularité, c'est que ça a une carte très simple. Ça fait juste des hamburgers, des cheeseburgers et des frites. Point barre. Après, le truc que les gens savent s'ils regardent des vidéos ou alors s'ils vont sur leur site internet, c'est que on peut mettre le nombre de steaks qu'on veut à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous arrivez en caisse et que vous dites un 3x3, 3 tranches de cheddar, 3 steaks, un 7x7, pourquoi pas 7 steaks, 7 tranches de cheddar et ainsi de suite. Et il faut aussi demander les frites Animal Styles qui ne sont pas affichées. Et là du coup, on vous sert des frites avec du fromage et une sauce rustique comme ils disent. Donc on va tester ça dès maintenant. Mon premier In-N-Out Burger de ma vie ici à Las Vegas. Bon ça y est, mon premier In-N-Out ici à Las Vegas, c'est maintenant que ça se passe, j'y suis. Alors je me le suis joué moyennement petit joueur, puisque comme je teste le Shake Shack après, voilà, je n'allais pas prendre le 7x7. Donc j'ai pris un 3x3 avec donc 3 steaks, 3 cheddar, une salade, tomate et oignons à l'intérieur. Elle demande si on veut des oignons. Donc voilà, ça va se manger simplement je pense, puisque les steaks sont un peu comme au McDo, c'est des steaks super fins. Donc voilà. Et donc comme je suis un initié et que je suis au courant que même si c'est pas écrit sur le menu on peut demander des frites Animal Style, j'ai pris des frites Animal Style. C'est vrai que c'est pas très appétissant quand on les voit comme ça. Les frites ont l'air bien. Les frites, elles sont faites maison, elles sont faites à la demande. Il les coupe devant. Maintenant, bon, il y a du cheddar dessus, plus la sauce. Je sais pas ce que vaut cette sauce. Attendez, je vous redis ça tout de suite. C'est un peu genre la sauce, un petit peu de Big Mac, enfin, c'est ce genre là, non? On va passer au burger, car c'est ça le plus important. Alors franchement, de prime abord, il est simple, c'est la base d'un burger en fait, mais un cheeseburger en l'occurrence, je trouve super bon. Sans excentricité, sans originalité, mais genre la base du burger qui est respectée. C'est l'un des plus vieux fast-food américains, l'une des plus vieilles enseignes, je crois qu'elle date de 1940-48, un truc comme ça la première. C'est des petits steaks, alors pour ceux qui aiment les petits steaks vous allez être comblés, ceux qui préfèrent les steaks un peu plus épais, bah du coup vous pouvez en mettre plusieurs à la suite. Là j'ai payé 6 $ pour le 3x3, double était à 4,70. Les oignons dedans là, apporte vraiment un goût, mais c'est vraiment la recette de base du burger. C'est marrant parce que tout le monde parle de ça, beaucoup disent on kiffe, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'originalité, c'est juste un très bon burger simple et basique. Tomates fraîches, le pain est
est simple mais il est bien. Comme j'ai pris 3 tranches de cheddar, bah, je le sens bien pour le coup. Mais va-t-il détrôner Shake Shack? C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet sur internet, sur cette enseigne In-N-Out, mais je viens aux États-Unis, je suis en droit moi aussi de goûter. Et du coup, puisque je goûte, je vous en fais part quoi. Disons que là, l'originalité, c'est qu'il n'y a pas d'originalité justement, que c'est un burger très très bon, très simple, mais il n'y a rien de spécial en fait. Avant ça, on va refaire un petit zoom sur les frites Animal Style, où il y a aussi des petits oignons. Et c'est vrai que physiquement, c'est pas beau. Les frites sont certes maison, et le côté Animal Style, franchement, ça me fait pas kiffer plus que ça. Je préfère des bonnes frites au cheddar avec un bon cheddar que là, cette sauce et tout ça. C'était peut-être novateur il y a quelques années, mais c'est vrai que maintenant, tout le monde customise les frites quoi. Donc voilà. C'est pas mauvais, hein, mais rien de spécial pour moi. Bon voilà, étape 1, In-N-Out Burger, mon premier de ma vie. Et on va voir la suite à Shake Shack dès maintenant. J'ai enfin trouvé le Shake Shack et il était à l'autre bout par rapport au In-N-Out. Ça m'a fait une petite marche pré-digestive, mais là on remet ça pour se remettre le goût de ce Shake Shack. Alors pour comparer sereinement avec In-N-Out, la logique voudrait que je prenne le Shack Burger, un cheeseburger avec salade, tomate et la sauce Shack. Donc il n'y a que la sauce qui changerait en fait. Mais le truc c'est que à Shake Shack, il y a celui avec la galette de champignons que j'adore. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et je crois que je vais prendre celui-là parce que la recette compte aussi. Là j'ai pas dit que je comparais 2 burgers, je compare 2 fast-food. Donc l'originalité des recettes, ça compte aussi. Et surtout ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé celui avec la galette de champignons que franchement ça me fendrait le cœur de pas la manger ce soir. On est là pour se faire plaisir, non ? J'ai passé ma commande, le gars a vu mon gobelet In-N-Out, il était un petit peu étonné, il ne sait pas que ce soir, c'est le battle entre les deux qui se joue sur ma chaîne. Bon le voilà mon petit trophée, mon Precious, mon petit Shake Shack, mon petit Shack Stack. Alors voilà, bon, je me suis fait plaisir, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mangé, que j'ai pris celui avec le champignon frit au milieu. Hein. Voilà. Mais bon, j'arriverai quand même à faire un comparatif, sachant que le steak, il est aussi fin qu'à In-N-Out en fait. Je me souvenais plus exactement. Il est aussi fin. J'ai demandé un supplément bacon dans celui-là parce que j'avais envie de me faire plaisir. Voilà. Et puis, regardez-moi ce champignon au milieu, Portobello. Ça, c'est l'originalité. C'est les seuls à faire ça, Shake Shack. Shake Shack. Et c'est pour ça aussi que je les kiffe. Voilà. En fait, c'est vraiment le champignon qui donne l'impression que le burger est plus gros. Hein, parce que sinon, un steak, si on prend que le steak, regardez, c'est un steak tout fin. Donc il faut prendre au moins un double pour avoir l'impression d'avoir un steak normal. Et c'était pareil tout à l'heure chez nos amis de In-N-Out. J'en ai pris 3 mais ils étaient fins. Donc en fait 3 c'était pas si fat que ça, tu vois. Bon allez, on y va. Là normalement quand je vais croquer dans le champignon, ça va couler. Il y a du fromage aussi dedans. Regardez comment le fromage coule là aussi là. En fait, je crois que c'est vraiment ce champignon qui fait la différence. Et je crois que depuis le début, si je kiffe à ce point Shake Shack, c'est à cause de ce burger. Un autre bon point en ce qui concerne Shake Shack, c'est le pain. C'est un pain brioché. Donc au niveau du pain, je préfère celui de Shake Shack. Voilà. Voilà, je me prends juste un peu de pain, un peu de steak, un peu de bacon, sans le champignon, pour vraiment faire la différence. Au final, je trouve que ça a plus de goût ici. Il y a aussi la petite sauce la Shack sauce aussi, hein, qui est peut-être pour quelque chose. Donc c'est vrai que l'autre, c'est un burger basique bon. Ici, il y a un petit plus avec la sauce, je trouve. Et puis avec, j'ai déjà parlé de mon champignon frit, là, mon portobello au fromage. Je crois que j'ai Shake Shack dans le cœur. Hein. Tout In-N-Out qu'il soit de l'autre côté, je crois que Shake Shack quand même va gagner ce battle. Bon, bah mine de rien, il est tard, bientôt minuit ici à Las Vegas, bientôt 9h du matin en France. Il est fou ce décalage horaire de 9h. Hein.
c'est radicalement différent. On n'est vraiment pas dans le même fuseau horaire. Bah écoutez, on sort et on fait le bilan. Alors on y va, on fait le bilan, on va essayer de débriefer juste vite fait. Déjà sur la déco, sur l'ambiance, sur la salle, je préfère Shake Shack, je trouve ça un peu plus classe que l'autre salle, celle d'In-N-Out. Sur le pain, je préfère Shake Shack. Sur l'originalité, la proposition des recettes, je préfère Shake Shack. Forcément les autres ils sont partis sur un truc très simple, hein. C'est aussi une proposition parfois sympathique. Mais bon, je préfère Shake Shack. Et sur le steak, franchement c'est un peu kiff-kiff, voilà. Sur la globalité, je préfère Shake Shack. Voilà. C'est pas que j'ai pas aimé In-N-Out, mais c'est que voilà, Shake Shack, je t'ai dans le cœur depuis longtemps. Shake Shack, je te garde dans le cœur. Après, chacun peut avoir son avis, hein. Je pense que ça peut diverger. Il y a mon poteau Ahmed LND qui en ce moment est à Los Angeles. D'ailleurs, on va se croiser dans quelques jours. Je sais qu'il a testé In-N-Out et qu'il va sortir une vidéo à ce sujet. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Et puis comme ça, vous pourrez comparer les deux. Moi, je reste sur Shake Shack, même si In-N-Out, franchement, est aussi, je comprends pourquoi, une valeur sûre. Mais plus simple, plus basique. Voilà. East Coast, West Coast. Pour le coup, c'est la East Coast de Shake Shack qui a gagné pour moi aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez voir mes premiers épisodes tournés pour le coup à San Francisco. Notamment celui que j'ai sorti hier sur Booba Gump. C'est une chaîne qui se base sur l'univers de Forrest Gump. Yeah! How are you? Where are you from? Paris, France. Paris? Yes! Oh my goodness. Champion Okay. du monde! World Cup, football! Parlez-vous français? Yeah! Je parle français, bah ouais! Chez moi. Yeah. Allez voir mes premiers épisodes, Booba Gump, machin, notamment celui qui est sorti hier, Resto, qui se base sur l'univers de Forrest Gump pour nous faire manger la crevette sous toutes ses formes. Allez voir ça. Et puis sinon, on se retrouve dès lundi, je pense, pour un nouvel épisode. Du coup, on va retourner à San Francisco pour les derniers épisodes à San Francisco avant de revenir à Las Vegas et avant de partir ensuite à Los Angeles. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao!